Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, ô Dieu de gloire, maître de la vie et de la résurrection, Dieu créateur des sept cieux et des sept mondes, toi le maître du monde visible et du monde invisible, c'est toi le Dieu de tous les esprits et le Dieu de toute chair. Nous te disons merci, l'Éternel, le Dieu de gloire, de ce que tu nous as donné le souffle de la vie et de ce que tu nous permets présentement de nous rassembler et de lever la voix vers toi. Comme tu veux que tout soit fait en ton nom, nous remettons cette audience et cette rencontre dans tes mains pour que tu daignes la bénir et la sanctifier et que tu daignes autoriser à la plus insondable des forces du Saint-Esprit d'être active au milieu de nous pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous les lectures suivantes. La première, tirée du livre du prophète Ésaïe en son chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset 20, est tirée de l'Ancien Testament. La deuxième lecture, tirée de Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 38, est tirée du Nouveau Testament. Alors, le premier texte fait ressortir une prophétie sur le règne de la justice, alors que le deuxième texte fait ressortir l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Les deux textes ont pour point commun l'effusion du Saint-Esprit. Ainsi, nous verrons dans le premier texte, au verset 15, où on parle de l'effusion du Saint-Esprit pour la transformation de la nature. Et dans le deuxième texte, au verset 35, il y a l'effusion du Saint-Esprit pour la conception du Seigneur Jésus-Christ au sein de Marie. Nous pouvons définir à la lecture de ces deux textes, surtout de ces deux versets qui convergent vers une même idée, que l'effusion du Saint-Esprit est vue dans ces deux textes comme le moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté de transformation et de création dans la nature et dans l'être humain. Ainsi, nous verrons quatre façons d'agir que Dieu utilise au moyen de l'Esprit Saint, quatre façons que le Saint-Esprit opère pour accomplir la volonté de Dieu quant à la transformation et à la création. Que le Seigneur veuille nous assister. Quel sera donc l'intérêt de cette prédication ? Dieu veut que nous appréhendons la manière dont il opère. Et pour que nous ne soyons pas dans la confusion, tel qu'il a dit dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 26 et le verset 27, nous sommes appelés à comprendre la manière dont l'Esprit de Dieu travaille. Alors, quelles sont ces quatre manières dont l'Esprit de Dieu opère pour accomplir des transformations ou des créations, que ce soit dans la nature ou en l'être humain? Nous verrons au premier texte, le verset 15 nous fait ressortir le fait que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu tient compte du temps qui lui a été donné pour se manifester. Ainsi, dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 12, le prophète Samuel explique à Saül les circonstances dans lesquelles il sera habité par l'Esprit de Dieu et le temps qui lui a été donné, c'était le lendemain. Tous ces signes ont eu leur accomplissement quand le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est descendu en lui. L'Écriture a dit qu'il fut transformé à un autre homme. Et le prophète lui a dit d'avance que lorsque tu verras ces signes s'accomplir en toi, fais tout ce que tu veux parce que Dieu est maintenant en toi. Et dans le livre de Nombres, en son chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 2, nous voyons l'effusion du Saint-Esprit sur les 70 anciens qui ont été appelés par Moïse pour pouvoir le seconder, le soutenir dans l'œuvre difficile à laquelle il était appelé. Et pour cela, Dieu lui a demandé de prendre les noms des 70 anciens, de les mettre devant son autel, et le lendemain, lorsqu'ils devaient être assemblés, l'Esprit de Dieu allait descendre sur eux, les transformer, les investir de cette puissance pour que ceux-ci puissent avec lui soutenir le poids du peuple. Et nous voyons à la suite de cela que même ceux-là qui n'étaient pas là, il y avait deux
personnes, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont été changés, totalement changés, et ils se sont mis à l'œuvre pour seconder Moïse. Beaucoup ne tiennent pas compte qu'il y a un temps pour toutes choses. Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit qui respecte les données de Dieu. C'est pourquoi il ne vient qu'au temps fixé, parce que Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 et le verset 17 nous a dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre et un temps pour toutes choses sur la terre. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister et nous bénir. Deuxième manière dont l'Esprit de Dieu travaille, le verset toujours 15 nous fait ressortir cette idée-là où on nous dit que l'Esprit de Dieu demeure dans le milieu auquel il a été appelé jusqu'au terme de l'accomplissement de sa mission. Ainsi, dans Exode 16, 35, Josué 5, 12, nous voyons que l'Esprit de Dieu ouvrait les cieux pour faire déverser sur les Hébreux la manne et la caille. Et l'Esprit de Dieu a arrêté ce travail-là lorsqu'ils ont commencé à manger les fruits de la terre promise, les fruits et tout cela, les premières semailles. L'Esprit de Dieu s'est retiré, n'a plus jamais accompli son œuvre parce qu'il était déjà arrivé à terme de sa mission. Il avait accompli la volonté de Dieu en leur faveur. Et dans le livre de 1 Samuel 16, versets 13 à 14, nous voyons que le même esprit s'est arrêté de fonctionner sur Saül lorsque celui-ci a été rejeté par l'Esprit de Dieu au moment de l'investiture du roi David par le moyen de l'onction. Quand Dieu l'a dit, voici un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül parce qu'il était déjà arrivé à terme, puisque la volonté de Dieu, c'est que Saül n'était plus le roi investi de l'autorité divine. Cette autorité revenait maintenant à David. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veuille nous assister. Vous voyez que le Saint-Esprit est sage, il est souverain, il sait reconnaître le temps, il reconnaît aussi quand il est maintenant de trop dans un milieu et il s'est écarté pour laisser place maintenant au nouveau roi dans lequel il travaillait maintenant dans la suite du temps. Que le Seigneur veuille nous assister et nous bénir également. Alors, troisième manière dont l'Esprit de Dieu travaille, nous le verrons dans la deuxième lecture au verset 35 où on nous montre que l'Esprit de Dieu vient toujours révéler à la personne vers qui il va travailler la volonté de Dieu quant à cet individu-là. Et cela s'est passé comme nous l'avons vu dans le deuxième texte, que le Saint Gabriel est venu révéler à Marie que l'Esprit de Dieu va travailler en lui. Actes chapitre 22, le verset 14, Paul également, a été instruit du fait qu'il allait être appelé à connaître la volonté de Dieu. Et par la suite du temps, vous verrez qu'il a écrit plus que tous les apôtres parce que c'était son destin et l'Esprit de Dieu a travaillé avec lui pour cela. L'Esprit de Dieu non plus n'a pas caché la volonté de Dieu d'investir Moïse pour cette œuvre salvatrice. Il était le sauveur du peuple d'Israël, de l'Égypte, et avec lui, le peuple de Dieu également n'est pas resté en marge de la connaissance de cette volonté, puisque après avoir parlé à Moïse, Moïse a reçu la révélation, Moïse a instruit le peuple sur ce qu'il a entendu sur la montagne. Que le Seigneur Dieu veuille nous assister et nous bénir. Pour cela, l'Écriture nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 7, en son verset 17, que cela revient du fait que Dieu ne veut pas que celui qui a été appelé puisse marcher contrairement au sens de son appel. Et dans Éphésiens 1, le verset 18, celui qui a été appelé par Dieu doit connaître l'espérance qui est attachée à son appel. C'est pourquoi Dieu viendra nécessairement lui révéler qu'il a été choisi et investi par Dieu pour faire telle œuvre. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister et nous bénir.
La quatrième manière dont l'Esprit de Dieu opère à un homme, nous le voyons dans le verset 35 du deuxième texte, c'est que Dieu dissimule toujours l'individu jusqu'au temps opportun. Lorsque Dieu le choisit, il vient le couvrir de sa puissance, il vient le cacher de sa puissance pour qu'il soit protégé contre les forces délétères, contre les forces du mal. Dans Jérémie chapitre 36, le verset 26, puisque celui-ci était appelé à travailler pour Dieu, il a été caché au moment où les ennemis se dressaient contre lui. L'Écriture dit bien que c'est Dieu qui l'a caché, tout comme dans 1 Roi chapitre 18, le verset 12, nous voyons Élie qui est recherché par les généraux de la nation où il travaillait. Et ainsi, chaque fois qu'on venait vers lui, il était dit que l'Esprit de Dieu le prenait, l'emportait dans un autre endroit et on ne le voyait jamais. Voilà, frères et sœurs en Christ, cela est très important. Dieu veut protéger toujours ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste d'une manière comme d'une autre, pour protéger tout un chacun, nous devions apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu pour nous couvrir de ses ailes protectrices, tel qu'il le dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de cet enseignement où l'Écriture nous a montré 4 manières dont l'Esprit de Dieu travaille lorsqu'il descend sur la nature ou dans l'individu, puisqu'il vient pour transformer ou faire des œuvres de création sur cette terre. Quelles étaient les 4 manières que nous avons vues? Premièrement, dans la première lecture, au verset 15, il nous a été dit que l'Esprit de Dieu tient compte du temps qui lui a été donné pour se manifester. Deuxième manière, toujours dans le verset 15, l'Esprit de Dieu demeure dans le milieu qui lui a été conféré pour travailler. Il demeure jusqu'à terme de l'accomplissement de sa mission. Troisième manière de travailler, c'est que l'Esprit de Dieu vient toujours révéler à l'individu qui a été choisi l'œuvre en question à laquelle celui-ci serait appelé. Nous le voyons dans le verset 35. Et la quatrième manière, toujours dans le même verset 35, c'est que l'Esprit de Dieu dissimule l'individu jusqu'au temps opportun. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous éclairer pour davantage comprendre ces choses et surtout les garder en nous, nous permettant ainsi de pouvoir discerner le faux et le vrai qui se manifeste aujourd'hui, surtout dans la chrétienté. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec nous pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, Dieu souverain, maître de la vie et de la résurrection, l'Éternel, le Dieu de tous les esprits, toi qui es le Dieu de gloire, nous te remercions pour ces moments que tu nous as fait vivre. Nous te prions, Seigneur, de daigner user de compassion encore une fois et de bonté à l'égard de ton peuple, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, toi qui refuses que nous soyons dans la confusion. À cause de tes diverses alliances avec ton peuple, permets que le Saint-Esprit soit au milieu de nous pour qu'il nous enseigne toutes choses et nous investisse de la sagesse, de la connaissance qui nous permettrait de discerner le vrai du faux. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.